Dans cette vidéo, je vous propose d'aborder les bases du raisonnement mathématique, les bases qui sont fondamentales pour pouvoir étudier les mathématiques. Alors tout d'abord, les énoncés qu'on peut trouver en mathématiques, les phrases en mathématiques, c'est des choses qui peuvent être classées dans les catégories suivantes. Tout d'abord, il y a les définitions. Je vais vous donner un exemple d'une définition. Donc je vous ai donné la définition de la divisibilité par 9. Donc la définition prend cette forme-là. On dit qu'un entier n est divisible par 9 ou que 9 divise n et on écrit 9 divise n lorsqu'il existe un entier k tel que n égale 9 fois k. Alors la définition elle a une structure suivante. D'abord on donne la phrase qu'on veut définir. Un entier n est divisible par 9. Parfois on dit plusieurs façons de dire la même chose. Ici on dit un entier n est divisible par 9 et une autre façon de dire la même chose c'est 9 divise n. Parfois on donne aussi une façon de le noter de façon plus rapide. Donc en plus de dire ce qu'on définit, un entier n est divisible par n, on donne aussi une façon de le noter, 9 divise n. Et une fois qu'on a écrit de plusieurs façons différentes ce qu'on veut définir, on en donne une définition, on l'explique. On explique ce que c'est. On l'explique en ayant mis le mot-clé lorsque. Lorsque. Donc avant lorsque, on écrit de plusieurs manières différentes ce qu'on veut définir, les différentes phrases qu'on va définir, qui veulent dire la même chose, et après lorsque, on écrit ce qu'elles veulent dire. Elles veulent dire qu'il existe un entier k tel que n égale 9 fois k. Un autre type de phrase mathématique que vous allez croiser, c'est ce qu'on appelle les axiomes. Alors vous pouvez voir un axiome comme une vérité suffisamment évidente pour ne pas avoir besoin de la justifier. Donc un axiome, c'est une phrase qui est suffisamment évidente pour ne pas avoir à la justifier. Je vais vous donner quelques exemples d'axiomes qu'on utilise en mathématiques. Alors un axiome sur l'égalité, c'est que si une première chose est égale à une troisième et une deuxième chose est égale à une troisième, alors les deux choses sont égales. Donc voilà, s'il y a deux choses qui sont égales toutes les deux à une troisième chose, alors elles sont égales. Si deux quantités sont égales à une troisième quantité, alors elles sont égales. C'est tout ce que ça dit. C'est assez évident et ça ne se démontre pas, c'est quelque chose, c'est un axiome. Voilà, un autre axiome, ça peut être que si on a deux nombres égaux, et si on rajoute à ces deux nombres la même quantité, alors ils restent égaux. Voilà. C'est un énoncé mathématique, une propriété, mais qui est suffisamment évidente pour qu'on ne la démontre pas. On peut aussi dire la même chose, donner un axiome sur l'inégalité. Si A est plus petit que B, alors A plus C est plus petit que B plus C, quelle que soit la quantité C qu'on rajoute aux deux quantités sur lesquelles il y a une inégalité. En gros, l'axiome il dit que l'inégalité est conservée par l'addition d'une même quantité. Le troisième type de phrase mathématique que vous allez rencontrer, ce sont les théorèmes. Les théorèmes, ce sont des énoncés dont la vérité ne peut être établie qu'après un raisonnement. Et ce raisonnement s'appelle une démonstration. Ce sont donc des énoncés qui ne sont pas aussi évidents que des axiomes. Ce sont des énoncés qu'on a besoin de justifier pour être convaincu du fait s'ils sont vrais ou s'ils sont faux. Et la justification en mathématiques porte le nom de démonstration. Je vais vous donner quelques exemples, un exemple de théorème. Et par la suite, je vous en donnerai aussi d'autres. Si la somme des chiffres d'un entier est divisible par 9, alors cet entier est divisible par 9. Ça, c'est un exemple de théorème qui est vrai et que vous connaissez. Bien entendu, il nécessite une démonstration pour être convaincu, pour qu'on soit bien convaincu du fait qu'il est vrai. Et enfin, le dernier type de phrase mathématique que vous allez rencontrer dans votre étude de mathématiques, ce sont les corollaires, ou autrement dit, les conséquences. Les corollaires ou les conséquences, ce sont des énoncés qui sont directement impliqués par un autre énoncé, qui peut être un théorème ou un axiome. Donc, par exemple, le théorème qu'on a écrit précédemment,
si la somme des chiffres d'un entier est divisible par 9, alors cet entier est divisible par 9, on peut en déduire le corollaire suivant. 333 est divisible par 9. C'est une conséquence immédiate de ce théorème. On peut préciser pourquoi c'est vrai. En effet, la somme des chiffres de 333, c'est 3 plus 3 plus 3, c'est 9, qui est bien divisible par 9. Donc c'est bon, c'est bien une conséquence immédiate de ce théorème. Ainsi, après avoir vu les 4 types de phrases mathématiques que vous allez rencontrer, j'ai envie de me concentrer plus précisément sur ce que c'est un théorème. Un théorème a en général la structure suivante. Il y a quelque chose qu'on suppose, c'est l'hypothèse. Il y a quelque chose qu'on peut en déduire de cette hypothèse et ça s'appelle la conclusion. Donc un théorème, c'est constitué de 2 parties. La première partie du théorème, c'est l'hypothèse. Et la deuxième partie d'un théorème, c'est la conclusion. Donc l'hypothèse, c'est ce qui est supposé être vrai. Et la conclusion, c'est ce qu'il faut démontrer, ce qu'on peut démontrer en supposant l'hypothèse vraie. En reprenant notre exemple de théorème qu'on a donné ici, l'hypothèse dans ce théorème, c'est la somme des chiffres du entier est divisible par 9. Et la conclusion, c'est cet entier est divisible par 9. Chose que j'ai réécrite ici. L'hypothèse, c'est la somme des chiffres de l'entier est divisible par 9. Et la conclusion, c'est que l'entier est divisible par 9. En gros, il nous est donné que la somme des chiffres d'un certain entier est divisible par 9, ça c'est l'hypothèse, et ce qu'on nous demande de démontrer, c'est que l'entier est divisible par 9. Comme remarque, on peut aussi observer qu'un théorème peut avoir plusieurs hypothèses ou bien plusieurs conclusions. Par exemple, dans ce théorème-là, on peut aussi rajouter comme conclusion que l'entier est aussi divisible par 3. On peut donner les deux conclusions, ça va aussi marcher. Exemple de théorème qui a plusieurs hypothèses. Donc si un entier est divisible par 2 et par 3, alors il est divisible par 6. C'est un théorème qui a deux hypothèses sur l'entier qu'on considère. La première hypothèse sur l'entier qu'on considère, c'est qu'il est divisible par 2. La deuxième hypothèse, c'est qu'il est divisible par 3. Et la conclusion de ce théorème, c'est que l'entier est considéré, s'il est supposé être divisible par 2 et par 3, la conclusion, du coup, c'est qu'il est divisible par 6. En général, du coup, pour conclure, en général, un théorème a la structure suivante. Un théorème contient le mot si, suivi de l'hypothèse du théorème, ou des hypothèses, s'il y en a plusieurs. Et ensuite, on met le mot alors, et on écrit la conclusion ou les conclusions du théorème. Cette écriture-là permet de donner clairement les hypothèses du théorème et les conclusions du théorème grâce aux mots-clés si et alors. Maintenant, une fois qu'on regarde un théorème, on peut aussi formuler un théorème réciproque. Le théorème réciproque à un théorème donné, c'est un théorème dont l'hypothèse, c'est la conclusion du théorème donné, et la conclusion, c'est l'hypothèse du théorème donné. Ainsi, si on part d'un théorème qui dit si une certaine hypothèse qu'on va noter grand A, alors une certaine conclusion, ou plusieurs conclusions, qu'on va noter grand B, si on part d'un théorème comme ça, alors le théorème réciproque sera le théorème suivant. Le théorème réciproque sera si grand B, donc ce qui était avant la conclusion, alors grand A, ce qui avant était l'hypothèse. Maintenant, si on prend le théorème qu'on a considéré au tout début, le théorème qui dit que si la somme des chiffres d'un entier est divisible par 9, alors cet entier est divisible par 9. Formulons donc sa réciproque. Alors la réciproque de ce théorème, ça sera si un entier est divisible par 9, alors la somme de ces chiffres est divisible par 9. Alors dans notre exemple à nous, qu'on a donné ici, on a que le théorème énoncé au début, qu'on va appeler le théorème direct, est vrai. Et on a aussi que le théorème réciproque est vrai aussi. Toutefois, ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas parce que le théorème direct est vrai que le théorème réciproque est vrai aussi. En effet, considérons l'exemple suivant de théorème
qui est vrai et dont la réciproque qui est fausse. Alors le théorème qu'on va appeler direct ici, qui est vrai, c'est que si n est divisible par 9 et m est divisible par 9, alors n plus m est divisible par 9. Autrement dit, si deux entiers sont divisibles par 9, alors leur somme aussi. On est tous d'accord que c'est un théorème vrai. Formulons maintenant sa réciproque. Sa réciproque est bien entendu que si n plus m est divisible par 9, alors n est divisible par 9 et m est divisible par 9. Autrement dit, si la somme de deux entiers est divisible par 9, alors chacun d'entre eux est divisible par 9. Mais cette réciproque-là est manifestement fausse. En effet, il suffit de prendre 7 et 2. 7 plus 2, c'est 9, donc c'est divisible par 9, mais 7 n'est pas divisible par 9, ni 2 n'est divisible par 9. Donc tout ceci pour dire que ce n'est pas parce que le théorème direct est vrai que le théorème réciproque est vrai aussi. Ce sont deux énoncés mathématiques indépendants. Enfin, une fois qu'on a un théorème, on arrive aussi à définir un théorème contraposé. Le théorème contraposé par rapport à un théorème donné, on dit aussi la contraposée à un théorème, c'est un théorème dont l'hypothèse, c'est la négation de la conclusion du théorème donné, et la conclusion est la négation de l'hypothèse du théorème donné. Autrement dit, que si on prend un théorème direct qui s'énonce par si A, alors B, la contraposée va s'énoncer de la manière suivante. La contraposée, ça sera si la négation de B est vraie, alors la négation de A est vraie. Maintenant, reprenons notre exemple habituel. Si la somme des chiffres d'un entier est divisible par 9, alors cet entier est divisible par 9. Quelle est sa contraposée? C'est bien entendu, si un entier n'est pas divisible par 9, alors la somme de ces chiffres n'est pas divisible par 9. Faisons maintenant un bilan de tout ce qu'on a dit sur les théorèmes. Alors nous sommes partis d'un théorème direct, dont l'hypothèse est notée grand A et la conclusion est notée grand B. Et pour écrire le théorème, on l'écrit de la manière suivante, si grand A, alors grand B. On a vu que dès qu'on a énoncé un théorème, on peut aussi énoncer sa réciproque. Si grand B, alors grand A. On peut aussi énoncer sa contraposée. L'hypothèse, c'est la négation de grand B, et la conclusion, c'est la négation de grand A. Et enfin, on pourrait aussi énoncer un quatrième énoncé qui s'appellerait la réciproque de la contraposée. La réciproque de la contraposée, c'est un théorème dont l'hypothèse, c'est la négation de grand A, et la conclusion, c'est la négation de grand B. On a vu que le théorème direct et sa réciproque, ce sont bien deux énoncés différents. Parce qu'un théorème direct peut être vrai, mais sa réciproque peut être fausse. Et le contraire aussi. La réciproque peut être vraie et le théorème direct peut être faux. Et on peut aussi avoir que le théorème direct est vrai et la réciproque est vraie. Donc on peut avoir qu'un théorème direct est faux et la réciproque est fausse. Tous les cas de figure peuvent arriver. Donc ce sont bien deux énoncés bien différents. Si vous avez démontré le théorème direct, alors vous ne pouvez pas en déduire directement le théorème réciproque. Si le théorème réciproque est vrai aussi, il faut vraiment le démontrer aussi séparément. Si vous voulez démontrer le théorème réciproque, ça ne sert à rien de démontrer le théorème direct. Toutefois, ce qu'il faut pour le théorème direct et pour le théorème réciproque, c'est quand même vrai pour le théorème direct et la contraposée. En fait, si vous regardez bien, le théorème direct et la contraposée, c'est en fait le même énoncé. Ainsi, on peut énoncer un théorème de la logique en fait suivant qui dit que si un théorème direct est démontré, alors sa contraposée est vraie aussi. Donc si un théorème direct est établi comme étant vrai par une démonstration, alors sa contraposée est vraie. Donc nous allons démontrer ce théorème. Quand on démontre un théorème, il faut avoir conscience de l'hypothèse utilisée. Ici, on se place dans une situation où si on a A, alors on a B. Et nous voulons démontrer la contraposée de ce théorème qui est
Si non B, alors non A. En fait, nous voulons démontrer encore un théorème. Si B est faux, alors A est faux. Donc, comme on veut démontrer un théorème, il faut écrire clairement l'hypothèse du théorème qu'on démontre. On se place donc dans une situation où B est faux. Et on va faire ce qu'on appelle raisonner par l'absurde. On va faire un raisonnement par l'absurde. C'est-à-dire, on va voir ce qui se passe si jamais la conclusion du théorème qu'on veut démontrer n'est pas vérifiée. Donc ici, raisonner par l'absurde, c'est supposer que A est vrai. Voyons voir ce qui va se passer. En fait, A est vrai. Si A est vrai, on est aussi dans une situation où le théorème direct est vrai. Il dit que si on a A, alors on a B. Et comme ici on suppose que A est vrai, d'après le théorème direct, on trouve que B est vrai aussi. Or, ceci est une contradiction, parce qu'on s'est déjà placé dans une situation où B est faux. Et B ne peut pas être à la fois vrai et faux. Donc c'est une contradiction. Puisqu'on est arrivé à une contradiction, on en déduit que A est faux. Ainsi, A ne peut être que faux. Ce qui signifie qu'on a démontré le théorème si B est faux, alors A est faux. Autrement dit, on a démontré que si non A, alors non B. Donc on a démontré la contraposée du théorème direct. Ça signifie que on a démontré ce qu'on voulait. C'est-à-dire, on a démontré que si un théorème direct est vrai, alors ce contraposé est vrai aussi. Un autre théorème qu'on peut énoncer, qui revient au final au même, c'est que si la contraposée d'un théorème est vraie, alors c'est que le théorème est vrai. On laisse le spectateur démontrer ce théorème de la même manière que le premier, en refaisant le même schéma de démonstration. Pour démontrer que si la contraposée d'un théorème est vraie, alors c'est qu'il est vrai. Ça se démontre de la même manière que de démontrer que si un théorème direct est vrai, alors ce contraposé est vrai. Il n'y a rien qui change. De la même manière, vous pouvez vous rendre compte que la réciproque d'un théorème et la réciproque de la contraposée d'un théorème, il s'agit de deux énoncés qui sont les mêmes en fait. Une fois que vous démontrez la réciproque d'un théorème, vous pouvez en déduire la réciproque de la contraposée. Une fois que vous avez la réciproque de la contraposée, vous pouvez en déduire la réciproque. Vous pouvez vous en rendre compte en refaisant exactement les mêmes types d'argumentation de votre tête. Cela nous permet d'en déduire qu'en fait, qu'une fois qu'on a un théorème qui s'écrit si A alors B, en fait, à partir de ce théorème, on n'a que deux théorèmes vraiment différents. Les deux théorèmes vraiment différents, c'est le théorème direct et le théorème réciproque. Ça, c'est deux énoncés vraiment différents. Si vous avez démontré l'un des deux, vous n'avez pas forcément l'autre. Ils ne sont pas équivalents. Si vous avez l'un des deux, si vous voulez avoir l'autre, il faut aussi le démontrer. Alors que, si vous avez, encore une fois, si vous avez le théorème direct, vous avez directement le théorème contraposé. Et si vous avez le théorème contraposé, vous avez directement le théorème direct. De même, si vous avez la réciproque, vous avez directement la réciproque de la contraposée. Et si vous avez la réciproque de la contraposée, vous avez directement la réciproque. À quoi ça sert? Au final, des fois, il est plus commode de démontrer la contraposée d'un théorème que le théorème lui-même. Dans ce cas-là, si vous voulez démontrer un théorème, vous le réécrivez sous sa forme contraposée, vous démontrez la contraposée, et ensuite, vous en déduisez le théorème direct. Donc, en pratique, on en déduit que... on a vu que le théorème contraposé et le théorème direct, ce sont le même théorème. Sont soit vrais tous les deux en même temps, soit faux tous les deux en même temps. Donc en fait, par exemple, le théorème si la somme des chiffres d'un entier est divisible par 9, alors cet entier est divisible par 9. Et le théorème si un entier n'est pas divisible par 9, alors la somme de ces chiffres n'est pas divisible par 9. C'est deux théorèmes qui sont forcément soit tous les deux vrais, soit tous les deux faux. Donc ici, ils sont tous les deux vrais.
Donc on va en finir pour cette vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires.